Europe 1, le club culture de ce vendredi, de la musique, de la lecture. Bonjour Joe Hume. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Quel est le programme ? Écoutez, pas mal de sorties ce vendredi, entre autres le nouvel album de notre barbu préféré, Sébastien Tellier. Ah oui, l'excellent Sébastien Tellier. La lecture, c'est avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexis. Le vendredi matin, c'est un roman culte et aujourd'hui, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. C'est le seul roman d'Oscar Wilde. On le connaît pour ses pièces de théâtre, pour ses nouvelles, pour ses poèmes, mais c'est l'unique roman du dandy irlandais. Il pensait qu'un roman était une chose trop importante pour la prendre à la légère et il se sentait pas de taille pour relever le défi. Il nous a quand même laissé donc ce portrait de Dorian Gray, publié pour la première fois en 1890. Vous nous rappelez l'histoire, Nicolas ? Ça se passe à Londres, au 19e. Dorian Gray est un jeune homme extrêmement beau. Son ami Basil Hallward est fasciné par Dorian et peint un portrait de lui. Le portrait est aussi beau que le jeune dandy, plus beau même. Alors Dorian fait le vœu que le tableau vieillisse à sa place et que lui garde toujours ses traits de jeune homme sans rides, sans marque du temps et surtout sans les marques de ses propres vices. La méchanceté, la mesquinerie, l'hypocrisie. Et ça marche et Dorian s'en donne à cœur joie et le tableau effectivement se transforme petit à petit. Ici apparaît une grimace de cruauté, là une ride, etc. Le portrait aspire et intègre toutes ces dépravations. Mais une vingtaine d'années plus tard, Dorian Gray s'est enfoncé dans le crime et la débauche. Il tente de se rattraper mais rien n'y fait. Le tableau lui renvoie maintenant l'image d'un monstre. Et je ne vous raconte pas la fin. Et comment lui vient cette idée, Nicolas ? Il s'inspire d'un personnage qui a bel et bien existé, un certain John Gray, mais G-R-E-Y. Lors d'une soirée, il le voit, il le trouve incroyablement beau, trop beau pour être innocent, et il crée son personnage à partir de là, en essayant de comprendre d'où peut provenir le secret de cette beauté et ce que ça cache de vices et de crimes. Chef-d'œuvre. Merci Nicolas Caro. À demain, se faire le spectateur de sa propre vie, c'est échapper à toutes les souffrances de la vie. Ça a donné envie, en tout cas, de relire Oscar Wilde, franchement. Culture Média, Anissa Haddadi, Oui. c'est de 10h à 11h, à 11h30. Vous avez toujours, Anissa, des invités exceptionnels. Oui, toujours. On a toujours une belle programmation dans Culture Média. C'est Rendez-vous vrai. tout à l'heure à 10h avec Sandrine Arcisé et Élodie Ageron. Vous savez, ce sont les deux animatrices d'animaux à adopter. C'est tous les dimanches, ça cartonne à 19h35 sur TMC. Et puis on va parler de livres, tiens, avec Guillaume Gomez pour son livre À la table du destin. Guillaume Gomez qui a, lui, eu un destin hors norme puisqu'il était le chef de l'Élysée. Voilà. Après la lecture, la musique avec Joe Hume. Bonjour Joe. Bonjour à tous. Et ce week-end, on écoute, on le disait donc, un barbu chapeauté. Oui, je vous en ai parlé au moment de la sortie des multiples singles qui ont précédé l'album, mais c'est aujourd'hui qu'il sort Kiss the Beast, le nouveau disque du sorcier français Sébastien Tellier, pardon. Vous entendez les petites cordes disco, là, il y en a du disco sur cet album, également de l'électro, de la pop, de la chanson française. Kiss the Beast, c'est un petit peu une œuvre somme, un peu comme un best-of de Sébastien Tellier, mais qu'avec des nouvelles chansons, donc c'est pratique. On y trouve quelques invités de marque, comme Nile Rodgers du groupe Chic, par exemple, le rappeur américain Kid Cudi. Mais ce qui brille ici, c'est surtout le talent d'équilibriste de Sébastien Tellier, toujours perché entre la fièvre enivrante et la tendresse ouatée. On a partagé nos rêves et c'est La tendresse ouatée. Exactement. Et puisqu'on est dans la Un peu tendresse, on y reste. Oui, restons dans la tendresse, Anissa, Alexis, fermez les yeux. Imaginez que vous ferme êtes les yeux. au chaud, près d'un feu, dans une maison en pleine campagne, Ah, on avec les adore. murs en pierre. Très beau Les programme. voisins sont à plus d'1 kilomètre. À travers la fenêtre, vous contemplez un coucher de soleil tranquille sur la forêt. J'adore. Et puis la musique qui accompagne ce petit moment suspendu, c'est celle de Michael Lann. means everything. Open my eyes to what's in front of me, in front C'est of me. parfait ça. On y est là. Ah mais là c'est un On va programme y aller, c'est bientôt idéal. le week-end. Ne vous inquiétez pas. Michael Lann, c'est un artiste germano-américain. Il est assez méconnu en France. Il est arrivé en 3e place de l'émission The Voice Germany en 2012. Puis il a sorti 3 albums. Le 4e sort aujourd'hui, Our Love. Si vous aimez la folk réconfortante et automnale que vous avez entendue dans cet extrait, vous pouvez y aller. Tout est du même niveau. Merci Joe Hume. Avec grand Vous nous plaisir. avez donné envie d'aller nous détendre ce Écoutez, week-end. Faites-le.